Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'est l'amnésie post-traumatique. Est-elle bénéfique ou non? Est-ce que ce système nous défend-il face au traumatisme? Est-ce que prendre conscience du traumatisme enfoui permet-il vraiment de nous aider? Nous, étudiants de cinéma, nous sommes rapprochés d'une psychothérapeute spécialisée en amnésie traumatique qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Donc bonjour, je suis Véronique Arfi, ancienne infirmière psychiatrique, formée en psychotraumatologie et formée à des techniques thérapeutiques comme l'hypnose et le MDR. Alors l'amnésie dissociative fait suite du coup à un événement traumatogène, c'est-à-dire que la dissociation qui s'est produite pendant l'événement a provoqué cette amnésie dissociative. C'est-à-dire que la personne, parfois, a quasi oublié la totalité de l'événement parce que ça n'a pas pu être retraité par son cerveau qui n'a pas pu, du coup, le classer dans la mémoire biographique. Et c'est cette amnésie dissociative et cette dissociation qui vont provoquer tout le reste des symptômes dont la personne, la victime, va souffrir tant qu'elle ne sera pas prise en charge. Alors, le cerveau choisit d'oublier certains événements traumatiques. En fait, ce n'est pas un choix, c'est qu'il n'a pas eu le choix au moment de l'événement traumatique. Normalement, le système de traitement de l'information, c'est un circuit précis. Et là, le fait qu'elle soit dépassée et que donc tout son système neurobiologique, physiologique était complètement hyperactivé, elle s'est trouvée avec un système cardio-respiratoire accéléré, des taux de cortisol et de noradrénaline augmentés. Et donc à un moment, il y a eu une disjonction qui était en fait pour la protéger d'un risque vital. Parce qu'il y a clairement, pendant un événement traumatique, des personnes qui peuvent faire un arrêt cardiaque, par exemple, parce que le cœur peut battre très très fort. Il y a eu une disjonction, c'est comme si on avait coupé le courant pour que la personne survive. C'est le système de sauvegarde du cerveau qui a effectué cette disjonction. En opérant à cette disjonction, le système de traitement de l'information habituel, c'est-à-dire cortico, thalamus, amygdale qui va vers l'hippocampe, n'a pas pu avoir lieu, c'est-à-dire que ces glandes n'ont pas pu se connecter, se sont déconnectées, et donc l'information n'a pas été traitée pour être mise dans la mémoire biographique, ce qui provoque l'amnésie traumatique. Ce mécanisme dissociatif et d'amnésie traumatique va provoquer toute la panel de symptômes dont va souffrir la personne. Oui, c'est très peu compris finalement pour l'entourage, mais même pour la personne qui en souffre en fait. Parce que tant qu'on n'a pas mis en sens les symptômes qui la font souffrir aujourd'hui dans son présent, tant qu'on ne lui a pas expliqué, elle ne comprend pas. Muriel Salmona parle de la personne psychotraumatisée, ex-psychotraumatisée, qui avancerait sur un terrain de mine. C'est-à-dire que chaque stimuli extérieur que le cerveau va reconnaître comme ressemblant de près ou de loin, voire même des fois de très très loin, à l'événement traumatogène de base, chacun de ces stimuli vont provoquer des flashbacks. Le cerveau de la personne l'aura reconnu comme ressemblant à l'événement de base. Et du coup, ça va remettre la personne dans l'état émotionnel et neurophysiologique, dans le même état que pendant l'événement traumatique. Donc, ça crée des symptômes qu'elle ne va pas pouvoir comprendre du tout, qu'elle ne va pas pouvoir maîtriser du tout. Enfin, peuvent la mettre en danger d'ailleurs. Et sont tellement incompréhensifs et pour elle et pour son entourage. Ça va être d'ailleurs tout l'enjeu en fait de thérapie ciblée, ça va être de permettre à la personne de pouvoir ne plus être en état dissociatif pour pouvoir justement retraiter l'information qui n'a pas été digérée. Parce qu'en fait, tout ce qui a été amnésié au moment de l'événement traumatogène, à cause de la disjonction, ça n'a pas été intégré dans la mémoire biographique, mais finalement, c'est ce qui va provoquer les symptômes, les retours, les flashbacks. La levée d'amnésie est essentielle pour commencer le parcours de guérison. Parce que tant que le cerveau est dissocié et amnésié, il va produire des symptômes en lien avec
avec cette amnésie. Donc c'est essentiel, c'est une première étape. Mais ça ne va pas être suffisant, évidemment. Ce qui est important, la relation avec le thérapeute. Donc l'intérêt, c'est de bien choisir son thérapeute, qu'il soit effectivement formé avec les bons outils, mais que la personne, le consultant ou la consultante, se sente bien auprès de ce thérapeute et se sente en sécurité. Parce que les 3/4 du travail vont avoir lieu grâce à cette remise en sécurité à l'intérieur de l'individu pour que justement son cerveau assimile vraiment cette sensation de sécurité et puisse retraiter toutes ces informations traumatiques et les digérer en fait. Et est-ce que c'est abordable Alors, ça devrait l'être, mais pas tant que ça. Parce qu'effectivement, il existe des services de psychotraumatisme en France, il en existe, j'ai travaillé 6 ans dans l'un d'eux. Le problème, c'est que ce sont des services donc, qui dépendent des hôpitaux, donc peu de budget. Et donc, il faut compter à peu près 1 an d'attente dans ce genre de service. Et donc, après, il faudra s'adresser auprès de thérapeutes, de psychologues ou psychothérapeutes formés à ces techniques, mais en libéral. Et donc là, forcément, ça a un coût. Je pense que c'est un effort au niveau du porte-monnaie à faire pour la personne parce que quelque part, ça va lui sauver la vie, quoi.